Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, malheureusement, je peux vraiment pas être à l'école. Je l'ai su ce matin très tôt. Je vous en parlerai demain. Par contre, comme on a fait notre examen la semaine passée, vendredi, on n'avait pas de nouvelles matières. Donc, ce que j'ai fait, ce matin, j'ai fait une petite vidéo. Donc, c'est fait vite, vous allez voir, mais c'est suffisamment clair pour que vous puissiez comprendre, en fait, l'introduction à Pythagore. Donc, on va voir deux choses aujourd'hui. D'abord, un petit rappel sur les triangles rectangles. Qui va nous permettre de découvrir comment on peut vérifier si un triangle est rectangle. Et deuxième chose, on va essayer de voir comment, dans la deuxième vidéo, parce que vous allez avoir deux vidéos aujourd'hui, la deuxième vidéo qui est un petit peu plus court, il dure 6 ou 7 minutes je crois, lui il va permettre, quand on a deux mesures dans un triangle rectangle, comment retrouver la troisième, qui est en fait le cours d'aujourd'hui que j'aurais donné. Là, je vais le donner sous forme de vidéo. À n'importe quel moment, si jamais je parle trop vite, ça pourrait arriver que je parle trop vite. Dans le fond, vous pouvez peser sur pause, vous pouvez reculer, il n'y a aucun problème. Donc, je vais vous demander de prendre votre cahier jaune dans la page 10 et on va compléter ensemble, dans le fait, ce qui est là au départ, vous allez voir, c'est plutôt simple et on va en venir à la relation de Pythagore. Demain, évidemment, je vais faire un petit retour là-dessus. Donc, on démarre. On est à la page 10, on commence avec un triangle. Donc, on est au point 9, les relations dans le triangle. En géométrie, on doit nommer les sommets d'une figure avec des lettres majuscules. Donc, vous voyez ici, le triangle s'appelle ABC et les trois lettres qui ont été utilisées sont des lettres majuscules. Et en face de ces lettres-là, donc les côtés opposés, vont toujours porter le nom de lettres minuscules. Donc, ici, ABC, mais, donc, par exemple, si j'ai l'angle A qui était ici, ben à ce moment-là, j'aurais le côté petit a qui serait en face. C'est bon pour un triangle rectangle, c'est bon pour n'importe quel triangle, ça ici. Donc, en face de l'angle B, l'angle aigu B qui est ici, j'aurais petit b de l'autre côté. Et en face de l'angle droit, qui dans ce cas-ci, qui est notre angle C, ben, j'aurais mon côté C minuscule. Ça va jusque-là. Donc, j'ai dévoilé des mots qu'on va utiliser dans pas long. Relation entre les angles. Donc, pour tous les triangles, peu importe, donc je ne vous apprends rien, si on additionne l'angle A plus l'angle B plus l'angle C, en fait, si on additionne les trois angles, évidemment, ça va toujours nous donner 180 degrés. Et trois angles ou même deux angles, en fait, peu importe le nombre d'angles qu'on a, si on fait la somme et que ça nous donne 180, on va en parler que ce sont des angles supplémentaires. C'est un mot que vous êtes censé avoir vu l'an passé. Peut-être pas utilisé super souvent, mais ce serait le terme à écrire là. Donc, des angles qui donnent 180 degrés sont toujours supplémentaires. Dans le cas d'un triangle rectangle, comme j'ai 90 degrés ici, ça veut dire que je ferais 180 moins le 90 qui est ici. Il resterait 90 degrés pour A et B. Donc, mesure de angle A et angle B donnerait 90. Et deux angles ou plus qui donnent un total de 90, le mot qu'on cherche ici, ce serait complémentaire. Donc, vous avez probablement fait en secondaire 1 et 2 plein d'exercices où on vous donnait deux angles sur 3 et là, vous deviez faire 180 moins les deux que vous connaissiez et c'était assez simple pour cette partie-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la relation entre les côtés? Donc, peu importe le triangle, on n'est pas nécessairement dans un triangle rectangle, mais peu importe le triangle, les deux plus petits, donc A plus B, va toujours être plus grand que C. C'est impossible de former un triangle. En fait, par exemple, je pourrais même prendre ici, admettons que j'ai trois lignes. Qu'est-ce qui arriverait si ça, c'est mon premier côté? Admettons que j'en ai un deuxième qui serait un petit côté comme ça. Mettons que ça, ce serait mon B et un autre petit. Qu'est-ce qui arrive si mes deux plus petits ne dépassent pas le plus grand? Mais ce qui va arriver, c'est quand je vais vouloir faire, mettons si je prends celui-là et que je le tourne légèrement, on va le tourner de l'autre bord, et je vais venir le placer sur le coin. Je vais faire la même chose avec l'autre. Et peu importe l'angle que je vais leur donner, si mes deux plus petits ne dépassent pas le plus grand, c'est que mon triangle va être impossible à fermer. Donc, c'est pour ça qu'on a une relation qui dit que nos deux plus petits doivent toujours dépasser, être plus grand que, vous reconnaissez le symbole plus grand que, le troisième côté qui va être notre plus long. Ça, c'est peu importe le triangle qu'on a, il n'y a pas besoin d'être rectangle, n'importe quel triangle, ça fonctionne. Donc ici, si je veux aller vérifier ça, on va faire le bas de la page. Mettons que j'ai en fait, on se questionne à savoir, est-ce que, par exemple, si j'ai trois côtés, 4, 7 et 9, est-ce qu'à ce moment-là, je pourrais former un triangle? Pas nécessairement un rectangle, juste un triangle. Bien, en fait, je prendrais les deux plus petits qui est 4 et 7. 4 plus 7 me donnerait 11, donc 4 plus 7 me donnerait 11.
Et évidemment, 11 dépasse 9. 11 est plus grand que 9 qui est mon troisième côté. Donc oui, dans ce cas-ci, ce serait un triangle. Je suis capable de former un triangle avec 4, 7 et 9. Il ne serait pas rectangle, mais ce serait un triangle quand même. Donc c'est assez simple à vérifier. Même chose ici, si j'ai 5 et 8 et 16, donc 5 plus 8 donnerait 13. Évidemment, 13 est plus petit que 16. Ça veut dire que j'aurais exactement comme j'ai fait tantôt avec mon triangle vert. Qu'est-ce qui se passerait? 5 plus 8, 13, et 13 serait plus petit que 16. Donc, automatiquement, non, je ne pourrais pas former un triangle. J'aurais un triangle qui serait ouvert. Ça serait impossible. Et le dernier, qu'est-ce qui arriverait avec 11, 10 et 21? 11 plus 10 me donne 21. 21, malheureusement, c'est pas plus grand que 21. En fait, essayez d'imaginer, là, si j'avais 3 lignes vertes comme j'avais tantôt, une de 11, une de 10 et une de 21. En fait, les deux lignes, ce que ça créerait, c'est qu'ici, là, tantôt, je ne sais pas si on le voit à l'écran, les deux lignes ici, je n'aurais pas d'angle. Mon triangle ne serait pas capable de s'ouvrir. J'aurais vraiment mon 21. Mon 11 et 10 seraient exactement par-dessus, mais dès que je lèverais pour avoir un petit angle ici, automatiquement, ça décollerait en plein centre. Donc, ça ne marche pas, il faut vraiment qu'il soit plus grand. Finalement, en bas de la page, et là, c'est vraiment une page super importante. Là, on aborde le triangle rectangle. C'est à peu près ce qu'on va parler le plus dans l'année. Vous allez vous en servir vraiment, vraiment souvent. Donc, c'est quoi? Relation entre les côtés d'un triangle rectangle à l'opposé du plus grand angle. Donc, dans le cas d'un triangle rectangle, c'est toujours l'angle droit. Donc, à l'opposé de l'angle droit, on peut même l'écrire angle droit, on trouve le plus grand côté. Ce côté se nomme, dans un triangle rectangle, hypoténuse. Et vous allez utiliser ce mot-là très, très souvent. D'après moi, si je ne le dis pas 300 fois cette année, je ne le dirai pas une fois, là. Je le dis vraiment, vraiment souvent. Vous allez l'utiliser vous aussi. Donc, hypoténuse, c'est le côté en face de l'angle droit. C'est le plus grand côté d'un triangle rectangle. Alors que les deux autres côtés s'appellent des cathètes. Donc, les cathètes, ce sont les deux côtés qui forment l'angle droit, les deux plus petits côtés dans un triangle rectangle. À la page 11, si vous tournez à la page 11, celle-là ici, page 11, on ne touchera pas, ça c'est demain. Je vais faire une preuve de ce que je vais vous informer tantôt, mais on ne touche pas à ça tout de suite, ça ira demain. Donc, je vais y aller avec le petit dessin. Oups, pas tout de suite, on va juste essayer de bouger. J'espère que ça ne donne pas trop mal au cœur quand je fais ça. Donc, on a le triangle rectangle qu'on vient juste de parler. Je vous ai parlé dans le fond de notre angle ABC. Le triangle s'appelle le triangle ABC dans ce cas-ci. Nos deux plus petits, des lettres minuscules qui sont en face des angles A et B. Donc A et B sont des cathètes, les deux plus petits côtés qui forment l'angle droit. Et là, le côté C, c'est mon hypoténuse. Il y a un mathématicien très très célèbre qui s'appelle Pythagore, qui a trouvé autour des années 600, autour de 500 avant Jésus-Christ, une formule hyper célèbre et hyper pratique qu'on va utiliser beaucoup cette année. Et cette formule-là, c'est la suivante. En fait, aujourd'hui, je fais juste vous la donner, puis on va l'utiliser, puis demain, je vous la prouverai, comment il l'a fait. En fait, cette formule-là, elle est spéciale. C au carré est toujours égal dans un triangle rectangle à A au carré plus B au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que tous les triangles rectangles, le côté le plus long, celui qui est en face de l'angle droit, si je le mets à la 2, ça va toujours être égal à la somme, donc à l'addition des deux plus petits côtés que je mets à la 2, eux autres aussi. Donc, on va mettre des chiffres tantôt pour prouver ça. Mais ce que j'aimerais que vous écriviez, c'est une phrase qu'on va utiliser souvent et vous devriez être capable, il faut absolument que vous soyez capable de me l'écrire, cette phrase-là. Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps pour écrire ça. La phrase est la suivante, ça explique la formule qui est là. Uniquement dans un triangle rectangle, donc le moins important pour l'instant, triangle rectangle. Donc, dans un triangle rectangle, la mesure de l'hypoténuse, donc la mesure du plus grand côté, au carré veut dire à la 2, est toujours égal. Donc, si je prends le plus haut côté, le plus grand, je le mets à la 2, c'est toujours égal à la somme, donc à l'addition des deux cathètes, les deux plus petits côtés, élevés au carré. Et ça, vous allez devoir être capable de formuler cette phrase-là, de me l'écrire et surtout de bien la comprendre, puis on va utiliser, nous, la formule. La partie du bas, on va en reparler aussi demain, mais c'est plus un petit dessin qui explique cette formule-là. Je vais en reparler demain. On va aller mettre des chiffres là-dedans pour que ça soit plus clair. Parce que surtout, cette année, on va l'utiliser surtout évidemment avec des nombres. Donc, je change de page. On s'en va à l'autre page. Donc, au point 12.
Première chose, je vous ai dit que cette formule-là va avoir deux utilités. La première utilité, ça va vraiment être de vérifier. On a trois nombres. Est-ce que ces trois nombres-là forment bien un triangle rectangle? Pour savoir ça, mettons que je prends les trois nombres 6, 7 et 9 et je veux utiliser la relation de Pythagore. Donc, je vais utiliser C au carré égale A au carré plus B au carré. Et je suis en questionnement, d'où le point d'interrogation. Je suis en train de me demander, est-ce que la relation, elle est vraie avec 6, 7 et 9? Donc, comme je disais tantôt, j'ai un petit peu interrompu, le téléphone a sonné. Je suis en vérification pour savoir si c'est bien un triangle rectangle. Donc, ce que je vais faire, si c'est un triangle rectangle, nécessairement, le plus gros nombre va être mon C. Donc, la première priorité, c'est d'aller mettre, je vais remplacer par les nombres. À ce moment-là, le C serait 9. Le A et le B, ça n'a pas d'importance. Le A et le B désignent mes deux plus petits côtés, donc 6 et 7. Donc, je les élève au carré. Et là, je vais aller vérifier si ça donne bien une égalité. 9 au carré, 9 fois 9, 81. 6 fois 6, 36. Et 7 fois 7, 49. Donc, présentement, je vais pitonner 36 plus 49, qui me donne 85. Donc, 81 n'est pas égal à 85. Conclusion, si je n'ai pas une égalité, ça veut dire que la relation de Pythagore ne fonctionne pas. Donc, le triangle n'est pas un triangle rectangle. Alors, voilà pour la première vérification. Vous pouvez peser sur pause si vous n'avez pas eu le temps. Moi, il faut que j'avance parce que je suis limité dans mon temps de vidéo. Alors, présentement, les côtés d'un triangle mesurent 7, 24 et 25. Si on veut vérifier ça, on est en questionnement. Est-ce que la relation de Pythagore fonctionne? Donc, j'écris toujours ma formule. Deuxième étape, remplace par les chiffres. Si c'est un triangle rectangle, 25 serait nécessairement mon C, mon côté le plus long. 24 et 7, je peux les mettre A et B, ça n'a pas d'importance, mes deux cathètes. Je calcule, 25 au carré, c'est 125, 24 au carré, 576, et 7 au carré, 49. On calcule 576 et 49, 625. Oh, j'ai bien mon égalité. Conclusion, oui, le triangle est rectangle. Donc, dans ce cas-ci, ça a fonctionné. J'ai mis trois exemples un peu plus bas. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la relation de Pythagore, on va remplacer les trois nombres, et un coup qu'on aura remplacé les trois nombres, on va vérifier si ça fonctionne. Peut-être que, dans le fond, je peux faire le premier, vous pouvez peser sur pause, en essayer un, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, si c'est un triangle rectangle, nécessairement, ce serait 20 qui serait mon côté le plus long. Dans le deuxième cas, ce serait 49. Et dans le troisième cas, le côté le plus long, est-ce que c'est 10, 13 ou racine de 69? C'est un peu spécial, on va en reparler tantôt, mais racine de 69 peut être une mesure de côté, donc une racine carrée. Mais je vais juste le calculer, ça donne à peu près 8,31. Donc pour l'instant, ce qui est important, c'est si j'ai un côté qui donne à peu près 8,31, donc ça serait 13, mon côté le plus long. Donc les trois que j'ai mis en jaune actuellement seraient mes trois hypoténuses. Alors, première vérification, je suis en mode questionnement. Est-ce que la relation de Pythagore fonctionne? J'écris ma formule. Je mets les chiffres dedans avec 20 à la place de C. 12 et 16, pas d'importance, c'est mes deux cathètes. Je calcule 400, 256, 144. Encore un petit calcul. 400 est donc égal à 400. Oui, j'ai bien mon triangle rectangle. Le deuxième, j'ai 49, 40 et 22. Donc 49 est mon côté le plus long. Je me questionne si la relation de Pythagore fonctionne. 49, 40 et 22. 40 et 22 étant mes cathètes. J'ai un petit exercice de calculatrice. 2401, 1600, 484. Ce n'est pas égal. Conclusion, le triangle n'est pas rectangle. Dernière, lui est un petit peu spécial. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? 1, je suis en questionnement. 2, je prends la relation de Pythagore. Je remplace. Mon C, c'est 13. Mon A ou mon B, c'est 10. Et l'autre serait racine de 69. Et je n'utilise pas à peu près 8,31. J'utilise vraiment la vraie mesure qui est racine de 69. Je vais l'écrire comme ça. Et dans le fond, présentement, mon côté, il est à la 2. Ce qu'on va remarquer, c'est qu'on va se ramasser avec une racine carrée qui est à la 2. Mais racine carrée et à la 2 sont des opérations inverses. Donc, les deux s'annulent. Donc, il me reste simplement 69. Je n'ai aucun calcul à faire ici. Ce qui va arriver, c'est qu'on va vraiment être content de rencontrer ce genre de nombre-là parce que ça va s'éliminer automatiquement. 169 est donc égal à 100 plus le 69 qu'on vient juste de trouver. Donc, c'était même pas un calcul, c'était juste une annulation. La racine est mon à la 2. Et évidemment, 169 donne 169. Le triangle, il est bien rectangle. Donc, c'était la première utilité de la relation de Pythagore. Elle sert pour là à voir est-ce qu'un triangle est bien rectangle. Dans la deuxième vidéo, on va aller vérifier si je vous donne deux nombres, comment on peut faire pour aller trouver le troisième. Ça va être à la page 15 de vos notes de cours.